Mardi 13 février 2024, ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner afin de recevoir les notifications. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 57, les versets 10 et 11. « Je te célébrerai parmi les peuples, Seigneur. Je chanterai parmi les nations, car ta miséricorde est grande jusqu'aux cieux, et ta fidélité jusqu'aux nues. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Psaume 57, versets 10 et 11. « Je te célébrerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta miséricorde est grande jusqu'aux cieux, et ta fidélité jusqu'aux nues. » Comment les psaumes que nous étudions cette semaine décrivent-ils la miséricorde de Dieu envers les pécheurs? Comment les 4 mots hébreux différents désignant la miséricorde de Dieu nous aident-ils à comprendre l'amour de Dieu? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles ». Nous vous invitons à lire avec nous au psaume 130 et nous répondrons à cette question. Comment la gravité du péché et l'espoir des pécheurs sont-ils représentés? Nous lisons le psaume 130. Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Après lecture du psaume 130, nous répondons à cette question. Comment la gravité du péché et l'espoir des pécheurs sont-ils représentés? La grande affliction du psalmiste est liée à ses propres péchés et à ceux de son peuple, tel que nous le voyons au verset 3 et au verset 8. Les péchés du peuple sont si graves qu'ils menacent de séparer le peuple de Dieu pour toujours. Au verset 3. Les Écritures parlent des registres des péchés qui sont conservés pour le jour du jugement. Et cela, on peut le voir dans Daniel chapitre 7, verset 10 et dans Apocalypse chapitre 20, le verset 12. Voilà ce que disent ces deux textes. Daniel chapitre 7, verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Et dans Apocalypse chapitre 20, le verset 12, nous lisons « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » La Bible parle aussi des noms des pécheurs qui sont retirés du livre de vie. Et dans 3 textes particulièrement. Exode chapitre 32, verset 32 qui dit, et c'est Moïse qui parle à Dieu en lui disant « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Au psaume 69, verset 28, « Qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes.
Et nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 13, verset 8, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Le psalmiste fait donc appel au pardon de Dieu qui efface la trace des péchés, tel que David le demande au psaume 51, verset 9, où il dit « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » Et dans Jérémie 31, verset 34, nous pouvons lire « Celui-ci n'enseignera plus son prochain, celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel. » Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et dans Michée chapitre 7, verset 19, il est dit « Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Le psalmiste sait que par nature, Dieu ne se met pas en colère. Son amour est éternel. Sa colère est déclenchée que par l'incapacité de l'homme à apprécier son amour. Le but de sa colère n'est pas de blesser, mais plutôt de guérir l'homme. Non pas de détruire, mais de sauver le peuple de son alliance. Il est remarquable de noter que c'est la volonté de Dieu de pardonner les péchés et non de punir ceux qui les ont commis, qui inspire la révérence envers Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 2, le verset 4, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Oui, mes amis, l'adoration authentique est fondée sur l'admiration du caractère d'amour de Dieu et non pas sur la peur du châtiment. Les enfants de Dieu sont appelés à attendre l'Éternel. Le mot hébreu « kawa », qui veut dire « attendre », signifie littéralement « prolonger ». Et ce mot est la racine du mot hébreu pour « espoir ». Ainsi, l'attente du Seigneur n'est pas un abandon passif aux circonstances misérables, mais plutôt un prolongement de l'espérance ou une anticipation impatiente de l'intervention de l'Éternel. L'espérance du psalmiste n'est pas fondée sur son optimisme personnel, mais sur la parole de Dieu, tel que nous pouvons le lire au verset 5 du psaume 130. L'attente fidèle de l'Éternel n'est pas vaine, car après la nuit vient le matin de la délivrance divine. Remarquez comment le plaidoyer personnel du psalmiste devient celui de toute la communauté, au verset 7 et 8. Le bien-être de l'individu est indissociable à celui de l'ensemble du peuple. Ainsi, on ne prie pas seulement pour soi, mais pour la communauté. En tant que croyants, nous faisons partie d'une communauté et ce qui a un impact sur une partie de la communauté a un impact sur tout le monde. Pour terminer, nous vous invitons à méditer sur la question suivante. Au verset 3 du psaume 130, il est dit « Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister ?» Que signifie cela pour vous personnellement? Où en seriez-vous si l'Éternel gardait le souvenir de vos iniquités? Nous vous invitons à prier avec nous. Béni sois-tu, Éternel, Dieu de grâce et de miséricorde. Ta parole nous indique aujourd'hui que tu aimes les hommes que tu as créés et tu veux les sauver. Tu as même inscrit les noms dans un livre de vie. Mais ta parole parle aussi d'un livre de souvenirs qui rappelle nos actes. Ce qu'il y a de grand et de bon avec toi, Seigneur, c'est que tu nous invites à prier pour le pardon de nos péchés, afin qu'ils soient jetés au fond de la mer. Tu dis même, Seigneur, que tu ne te souviendras plus de nos iniquités. Nous te remercions pour cette faveur imméritée que tu nous fais. Aide-nous simplement à venir à toi lorsque nous nous sommes éloignés, afin de bénéficier de ta grâce. Aide-nous à prier pour les uns les autres, pour l'ensemble de ton peuple,
afin que tous puissent bénéficier de cette grâce infinie que tu nous fais, car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.